Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Vous avez bien dormi et que vous avez bien démarré la journée. Alors, bienvenue sur le Good Morning Market de ce lundi 10 juin 2019. Je profite pour vous souhaiter une très bonne fête de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Bon, le marché, bon, sur le calendrier, d'accord, il n'y a pas mal de, il n'y a pas assez d'événements. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, déjà que c'est lundi de Pentecôte. Bon, on a eu les chiffres, le PIB japonais à 0,50 qui était supérieur à la prévision. Mais bon, jusqu'à présent, le yen est faible. Alors, nous avons également à 9h30, d'accord, le PIB britannique qu'il faut vraiment surveiller. Nous avons également dans l'après-midi, bon, le rapport GOT. Alors, ce que je vais vraiment surveiller, c'est le PIB britannique. Alors, il faut également faire attention concernant la nomination du Premier ministre britannique dans les tout prochains jours, même que c'est aujourd'hui, je ne me rappelle plus trop quand même. Alors, ça risque d'engendrer vraiment de la volatilité sur les paires en GBP. Alors, le gold, j'avais parlé du gold la dernière fois, le samedi passé, lors de la séance avec les étudiants du CBT. Le gold, c'était encore ici. Donc, à l'ouverture hier soir, d'accord, on a eu un gap baissier. Alors, ce qu'on avait prévu, c'est de vendre automatiquement à l'ouverture du marché. Donc, je viens tout juste d'envoyer le signal parce que, bon, c'était un gap dont j'attendais carrément la cassure parce qu'on avait dit on pouvait prendre directement le rebond, d'accord, sur ce niveau-là, la bonne supérieure de ce range, voilà, ou attendre par prudence la cassure de ce petit support aussi qu'on a tracé en haut ici. Et c'est ce qu'on a eu justement. Et je crois que si clôture comme ça, on aura beaucoup plus la confirmation parce que là également, nous avons une divergence sur le RSI. Le RSI est en train de clôturer en dessous de la ligne 50. Donc là, ce sera une très bonne configuration. Donc même si vous n'avez pas encore pris la vente, ce serait encore possible de toujours prendre cette vente-là. C'est seulement le ratio qui ne serait pas intéressant parce que quand j'ai mesuré tout à l'heure, ça faisait un truc de 244. Voilà. Mais si on avait pris depuis ici, vous voyez que ce serait vraiment parfait. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Donc, il est toujours possible de prendre le code. Donc, on a juste voulu jouer sur le rebond, d'accord, de ce niveau-là. Tout en espérant que, bon, ça viendra au moins chercher ici, et puis bon, la zone médiane du range, au fait. Voilà. Donc, c'est l'objectif sur le gold avec un stop légèrement au-dessus de cette mèche-là. Alors, je continue. Un instant. Ok, je continue avec euro-dollar. Euro-dollar également, le plan qu'on avait établi avec les étudiants le week-end passé, on attendait une correction, d'accord, avec ce tarami baissier qu'on a eu ici. Là, ça risque vraiment de corriger. On attendait une correction sur ce support aussi pour pouvoir prendre une position à l'achat. Alors là, il n'est pas interdit également de prendre la vente. Il n'est pas du tout interdit de prendre la vente ici. Depuis même l'ouverture hier soir, on pourrait prendre cette vente-là avec le stop légèrement au-dessus, d'accord, pour tout au moins aller chercher ce niveau. Alors, les lignes que vous avez, les droites que vous avez ici, en violet, bien, je ne sais pas trop quelle couleur, d'accord, ce sont les retracements de Fibo, les 50% ici et les 61,8% ici. Alors, je l'ai tracé en D1, d'accord, donc il est fort probable que le prix corrige jusqu'à ce niveau. Nous allons voir quand même comment ça va évoluer. Mais si le prix repasse au-dessus de cette zone et dépasse la résistance, le sommet ici, alors là, ça risque vraiment de partir. Donc, je crois que il est possible de prendre la vente ici quand même. Bon, c'est sur ces deux niveaux-là qui vont nous embêter un peu. Ouais, les deux sommets ici qui jouent maintenant le rôle de support. D'accord, c'est une résistance ici. Ça risque d'embêter vraiment le prix. Mais quand même, bon, le ratio n'est pas mal. D'accord, un truc de 50 et 40 et quelques pips avec un TP de 45 pips également. Donc voilà. Le sans oublier également qu'on a une divergence au niveau du RSI. Oui. Je vais rapidement voir.
Voilà, on a une divergence baissière au niveau du RSI. Donc, jusqu'on est toujours au-dessus de la ligne 50. Donc, la vente ici serait juste une correction, comme je l'ai dit. Voilà, donc on a déjà beaucoup parlé de comment appelle-t-on, de l'euro-dollar le week-end passé. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller visualiser notre chaîne YouTube. Et le titre, c'est séance d'analyse technique avec les étudiants du samedi 8 juin. Donc, vous pouvez visualiser cela. Donc, l'euro-dollar a cassé sa résistance baissière. Voilà. Donc, il y a la résistance ici qui est en train de repousser le prix. Pareil sur le DSY. DSY actuellement a été repoussé sur ce support aussi dont on avait parlé, largement parlé le week-end passé. Ouais, on a une divergence haussière ici, alors qu'on avait une divergence baissière au niveau de l'euro-dollar. Donc, ici, voilà. Donc, on a le rebond, on a une divergence haussière, donc voilà, c'est en train de repartir déjà. Donc, c'est un peu comme ce qu'on a sur l'euro-dollar, hein, on attend la cassure, ou carrément on prend l'achat depuis, on doit prendre l'achat depuis ici. Donc, vous-même, vous connaissez la corrélation qu'il y a entre le dollar index du dollar et l'euro-dollar. Alors, pour continuer, alors j'ai vu également une configuration sur l'euro CHF. Voilà. L'euro CHF est revenu dans la zone où vous voyez, ça part, ça revient, ça part, ça revient et paf, ça part également. Donc, c'est une très bonne configuration. Je viens d'envoyer ça dans le groupe de signaux CBTG et puis signal. L'achat, bien sûr. On avait même déjà acheté la semaine passée depuis quelque part ici. D'accord, le TP n'a pas été atteint, mais on était sorti sur les 1.1186, je pense. Parce qu'on avait acheté à 1.1140 et quelques ou 50 et quelques, je ne me rappelle plus trop. Alors là, on a une confirmation. D'accord, vous voyez la courbe du RSI passe au-dessus de 50. Non, j'ai mal même tracé. Voilà. Voilà. Donc, nous avons pris un achat sur l'euro CHF. D'accord. Bon, je crois que la position doit être du long terme, hein, du long terme avec un stop quelque part ici. Alors, le stop, on doit du placer même ça ici parce que le ratio n'est pas mal, c'est intéressant. D'accord. Si on doit d'abord aller chercher ce niveau et puis la zone que nous avons ici, donc c'est un ratio pas mal du tout. Voilà. Donc, je crois que c'est un très bon ratio. 129 pips avec un risque de 111 pips. C'est un bon ratio, presque du 2 pour 1. Voilà. Donc, je suis haussier sur l'euro CHF. Euro JPY également. Alors, euro JPY a cassé la résistance spéciale qu'on avait tracée en temps. Là, on ne peut pas acheter. Vous savez bien que je n'achète jamais sur les accélérations haussières. Donc, nous allons plutôt patienter, voir, attendre une collection avant de chercher à acheter, avant de chercher à prendre la position à l'achat sur l'euro JPY. Voilà. Là, je ne peux pas entrer actuellement. Il y a trop parti. Je ne me veux pas un très bon ratio. J'irai chercher ce niveau avec un ratio pas du tout intéressant. Donc, c'est pas intéressant. Mais c'est quand même une cassure. Nous allons attendre une petite correction avant de rechercher à prendre une position à l'achat. Voilà. Euro AUD également. Alors, euro AUD, euro AUD, euro AUD. Euro AUD est en train de tout casser. On risque d'aller chercher la bonne supérieure du range qu'on avait tracé. On a eu la cassure ici, donc je crois qu'il est toujours possible de prendre la position à l'achat. Voilà. Alors oui, il est toujours possible d'acheter pour aller chercher la bonne supérieure ici, les 1,62, 62.
Voilà, donc près de 40 pips. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois qu'il est possible, oui. Après cette clôture, vous voyez, clôture à 6 heures H4. Donc là, il est possible de prendre la position à l'achat pour aller chercher ce niveau-là. Voilà. Je crois que bon, moi, je vais attendre et voir comment ça va réagir ici. Si je dois prendre une vente, d'accord, pour un rebond, pour aller chercher ce niveau-là. Parce que bon, là, c'est pas, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que là, vous voyez, on a une cassure, clôture dessus. Une cassure franche également. Mais le ratio, bon, ici, je crois que je vais passer. Je vais passer. Alors, il n'est pas interdit hein, de prendre la position à l'achat. Bon, moi, juste que ça ne m'intéresse pas trop. Je vais préférer, bon, je crois que je vais attendre le prix sur ce niveau-là avant de chercher à prendre une position. Voilà. Euro NZD également. Euro NZD également cassé. Donc, je crois que le plan qu'on avait établi le week-end, c'était la vente. Alors là, ça a cassé. D'accord? Et j'avais dit que je pourrais me prendre vente. Donc, je ne l'ai pas pris parce que bon, c'était un gap et tout. Euh, donc, je vais attendre le prix sur ce niveau-là, sur la résistance que nous avons ici, baissière. Voilà. Donc, voir comment ça va réagir pour pouvoir prendre la vente. Parce que n'oubliez pas, c'était quand même épaule, tête, épaule. La ligne de cours ici a été cassée, pullback, et là, c'est en train de réintégrer. Donc, ça peut toutefois rebondir ici. Donc, je crois que c'est ça que je vais attendre. Mais si ça passe au-dessus, alors là, paf, c'est fini. C'est fini. Alors, quoi encore? Bon, l'USD4, voilà. L'USD4 a tout cassé le vendredi passé avec les chiffres de l'emploi au Canada. D'accord? Alors, ici, bon, on avait tracé cette petite résistance baissière le samedi passé, où on disait déjà, mais j'avais déjà dit que je ne peux pas vendre. Je ne peux pas vendre après cette forte accélération baissière que nous avons eue ici. Donc, je préfère attendre une correction. Alors là, nous sommes en train d'assister probablement à la correction. On avait même vendu, quand les informations étaient sorties, le TP c'était les 1,3250. Voilà, ça a été touché. J'ai envoyé ça ce matin dans le groupe. Donc, euh, je crois que je vais attendre la correction, d'accord, au cas sûr, bien sûr. Si ça corrige juste la résistance baissière, alors nous allons prendre la vente. Mais si ça casse, alors là également, nous allons chercher à prendre une position à l'achat. Parce que c'est vrai, c'est une résistance. Et c'est un support aussi qui a été cassé, support aussi délit, bien sûr, vous voyez. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un retournement. Après de longues bougies rouges, pleines comme ça, il ne faut pas tout chercher à rentrer dedans. D'accord? C'est un risque, au fait, c'est un risque. C'est juste ça le problème. Alors, on a de différents niveaux ici qui peuvent nous servir après si le prix passait en dessous de ce support que nous avons ici. Donc voilà ce que j'ai prévu pour vous. Donc le gold, c'est ce que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine. Je suis à fond sur ça. On va voir. Donc on va suivre ça ensemble au cours de la semaine. Sur chaque revue de marché, je vais parler de cela. Donc en espérant vraiment que ça continue, la baisse. Et là vraiment, ce serait intéressant. Euro-dollar aussi, bon, toujours possible, hein, euro-dollar, la vente, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Passez une excellente journée. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.